Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très contente de vous retrouver une fois de plus. Ah, salut tout le monde. Tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je vais super bien aussi. Je vous souhaite bienvenue à tous, bienvenue à tous les nouveaux de partout d'où vous venez et re-bienvenue aussi à tous les anciens. Pour tous les nouveaux, je tiens à me présenter. Moi, c'est Jersey. Donc voilà, dans cette chaîne, tu vas trouver des astuces make-up, des astuces de bricolage, des DIY, tuto coiffure, enfin, tu vas tout trouver ici. Et le plus important, la plus belle des choses que tu vas trouver, c'est le sourire parce que ici, il n'y a que de la bonne humeur. Merci d'être là. Merci pour tous vos abonnements, ça m'a fait énormément plaisir. Merci pour vos commentaires, c'était trop bien. Franchement, je ne sais pas combien est-ce que je peux vous remercier pour tout votre soutien. Une fois de plus, merci pour tout. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour ce tuto là de cette coiffure parce que c'est une coiffure que j'ai faite toute seule et les mèches et la perruque, enfin tout a été fait par moi-même. Donc c'est une perruque de 14 pouces si je ne me trompe pas. Ouais, c'est à peu près du 14 pouces. Donc ce sont des mèches expression. Ce ne sont pas des mèches brésiliennes, ce sont des mèches expression. Donc ça n'a pris qu'un seul paquet aussi. Du coup c'est une closure avec des mèches normales et tout. J'espère que vous avez bien vu. J'ai fait l'arrêt de côté parce que je voulais faire l'arrêt de côté. Donc voilà, si vous voulez savoir comment est-ce que j'ai fait, je vous invite à suivre la suite juste après. Donc déjà, vous aurez besoin d'un paquet de mèches expression, les Ultra Bright Canon. Moi, j'ai pris le numéro 1. Vous pouvez prendre aussi même des premiums, c'est pas grave. L'essentiel est que ça soit de marque expression. Donc voilà ce que ça donne une fois les mèches ouvertes. Moi j'ai coupé les mèches en 5 parce que je voulais pas que ça soit trop court. Du coup ça m'a donné 2 boules de tissage d'1 mètre. Donc du coup ça faisait 2 mètres. Et il me restait encore une partie des mèches que j'avais pas encore fait en bande de tissage. Donc ça m'a fait une sorte de boule et demie de mèches. Plus la closure que j'ai faite toute seule aussi. Elle est juste trop belle. C'est une closure 4x4. Donc voilà, elle est assez grande. Donc voilà, les mèches, elles se présentent à peu près comme ça. Ensuite, vous aurez besoin de votre filet. Donc il y a aussi une partie de filet closure. Et mes mèches, du fil, de l'aiguille, des épingles couture et une brosse. Donc voilà, premièrement, je commence d'abord par fixer ma closure avec les épingles couture. Et je vais commencer à coudre. J'ai pas encore de trépied pour mannequin, donc c'est un peu galère. J'ai vraiment fait de mon mieux pour pouvoir vous montrer comment est-ce que je confectionne la perruque. Prochainement, peut-être que voilà, ça sera mieux. Vous allez vraiment m'excuser, j'ai perdu la place où j'étais en train de coudre les bandes de tissage. Mais bon, c'est pas grave, vous n'avez qu'à suivre le reste, enfin la partie restante qui est vide, vous n'avez qu'à le remplir. J'espère vraiment que ça sera pas trop grave ou trop difficile pour vous. En tout cas, je l'espère. Donc, une fois terminé, voilà ce que ça donne. Les mèches, elles sont tellement fluides, elles sont tellement souples. Je suis vraiment in love. J'aime trop, trop, trop. On dirait vraiment pas des mèches expression. Donc voilà, là j'enroule le tout pour que ça ne me dérange pas. Et normalement c'est là que j'étais censée coudre les bandes de tissage, mais bon c'est pas grave. On passe à la suite de la vidéo. Donc voilà, une fois terminé, au total la confection de la perruque ça donne ça. Voilà la closure à côté et puis les bandes de tissage aussi à côté. Donc vous n'aurez qu'à faire pareil aussi. Donc j'ai mis 3 clips à l'intérieur pour que ça me permette de bien sécuriser ma perruque. Du coup je vais couper l'excédent de tulle pour avoir que la closure en fait à l'horizon. Et donc voilà, une fois terminé, ça donne ça.
Donc voilà, on va passer à l'étape suivante. Et pour la pose, vous aurez besoin d'une wig cap. Moi, j'en ai déjà mis une. Et de l'olive oil, de la colle à closure ou laisse frontale. Moi, j'utilise la Ghost Bond. De la poudre libre et un pinceau. Le mien, il est bien sale parce que je venais de l'utiliser. Un peigne à queue et une brosse. Et notre perruque. Regardez-moi la fluidité de ces mèches, on dirait vraiment pas des mèches expression. Et une paire de ciseaux, j'allais oublier. Donc on passe à la pose. Donc déjà vous allez bien fixer votre perruque et appliquer de la colle sur toute la partie, comment je peux expliquer, enfin bref, les images parlent d'elles-mêmes. Mais faites-le bien s'il vous plaît. Moi j'avais un peu la flemme, j'étais, voilà quoi. Vu que je sortais pas, j'ai fait genre pour rester à la maison quoi. Mais bon voilà, vous faites le bien, surtout si vous voulez avoir une pose semi-permanente. Donc voilà. Une fois que vous trouvez que la colle devient transparente comme là sur les images, vous coupez l'excédent de tulle. Faites-le bien s'il vous plaît, j'insiste parce que moi j'ai fait n'importe quoi, faites pas attention. Une fois l'excédent de tulle coupé, moi je veux aussi mettre du fond de teint sur ma wig cap et ensuite décolorer ma tulle parce que elle n'était pas décolorée. Donc je vais mettre aussi du fond de teint sur toute la surface. Vous devrez aussi le faire si votre closure n'est pas déjà décolorée. Mais si vous l'avez confectionnée vous-même, je pense pas qu'elle sera décolorée. Donc vous devrez le faire vous-même. Donc moi je vais décolorer jusqu'à ce que ça ressemble vraiment à ma carnation de peau. C'est très important si vous voulez que votre tulle puisse faire un effet avoir un effet vraiment naturel. Et une fois terminé, je vais les mettre, bim, regardez-moi cette merveille, s'il vous plaît. Donc une fois terminé, je vais couper l'excédent de tulle, de filet closure. Mais je ne vais pas la couper en forme droite, en forme verticale. Je vais faire un peu des zigzags sur la tulle pour que ça fasse un peu beau. Et une fois terminé, je vais mettre encore de la colle, mais juste à la devanture, juste à l'endroit où j'ai mis la closure. Et je veux enlever une partie des mèches, vraiment une toute petite partie des mèches, juste à la devanture pour faire mes baby hairs. Et je vais couper les mèches avec un ciseau parce qu'on ne peut pas faire des baby hairs avec des longues mèches comme ça. J'utilise de l'olive oil, mais vu que j'ai fait n'importe quoi, je vais prendre mon démaquillant de chez Garnier avec un tige coton pour nettoyer tous les excédents de colle ou de fond de teint, etc. Donc voilà. Et ensuite je vais un peu brosser les mèches parce que c'était un peu n'importe quoi. Et ensuite là j'essaie de trouver un bon endroit pour faire ma raie. Moi je voulais une raie sur le côté. Donc voilà, vous pouvez faire la raie où vous voulez. Si vous faites une closure 4x4, vous pouvez faire la raie au milieu, à gauche ou à droite. Donc voilà, ça dépendra de vous. Donc voilà, et j'ai oublié de vous dire, si vous finissez de poser la perruque, n'hésitez pas d'attacher un petit bandeau pour bien sécuriser la perruque. Donc voilà. Et là je mets de la poudre sur ma raie pour que ça fasse un peu plus naturel. Et donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Regardez comment la meuf elle est belle.
Donc voilà, j'espère que la vidéo elle t'aura plu. Donc si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à garder ta place. Comme ça prochainement, tu vas rien rater. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Et moi je vous fais des très gros bisous. Restez branchés parce que très bientôt il y aura d'autres vidéos. Donc j'ai pas fait l'intégrité de la vidéo. Je vous ai pas tout montré parce que je trouvais que si je vous montrais comment je faisais les bandes de tissage, la closure et comment je confectionnais la perruque, je trouvais que la vidéo allait être trop longue. C'est pourquoi je vous ai montré que cette partie. J'ai fait que la confection. D'ailleurs j'ai perdu une partie de la confection. Mais si tu veux voir comment est-ce que je fais ma closure, comment je fais les bandes de tissage, tu n'as qu'à me le dire en commentaire et je vais le faire pour toi. Une fois de plus encore, je vous fais des très gros bisous. À très bientôt. Donc voilà, ciao ciao.